C'est officiel, en Europe, on fait des putains de séries. « 1983 ». Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusque-là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. 1983 est une nouvelle série originale Netflix produite et réalisée en Pologne. Ça fait partie de la nouvelle vague des séries européennes que doit et va fournir Netflix. Pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, il y a un quota imposé par l'Union européenne de sortir au moins un tiers de productions originales Netflix faites et réalisées et produite en Europe, ce qui est pour moi un truc absolument génial. Et vu la gueule de l'Europe, ça permet d'avoir un patrimoine culturel juste beaucoup plus intéressant que toutes les séries américaines. Avoir une série polonaise et une série italienne n'aura rien à voir. D'ailleurs, critique de Baby lundi. J'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, on verra. 1983, c'est l'histoire de la société polonaise en 2003, après les événements en 1983 d'une attaque terroriste à Varsovie, Cracovie et Gdańsk, je sais pas comment on prononce. D'ailleurs, la moitié des prénoms de cette série, je vais les écorcher parce que c'est en polonais, du coup ça va être compliqué. Mais en gros, c'est une série d'anticipation, de science-fiction et de réalité alternée. C'est-à-dire qu'il y a eu un événement qui a brisé le cours du temps et les événements de 2003 ne sont pas les mêmes qu'on a connus nous en 2003. Il y a quelques similitudes et c'est là la grande force de la série. Il y a un bon mélange des événements post-chute du mur de Berlin et post-chute de l'Union soviétique et grosso modo les années 80 en Europe et en Pologne. Un exemple tout bête, c'est que l'URSS est encore présent dans la série. À cause de l'attaque terroriste, les États ont gagné en autorité. Du coup, le mur de Berlin n'est jamais tombé, l'Union soviétique n'est jamais tombée, la Yougoslavie est encore en place, la Tchétchénie cause encore des problèmes à la Russie, George Bush n'est pas président, c'est Al Gore qui est devenu président. Al Gore, pour ceux qui le savent pas, c'était le candidat face à George Bush durant l'élection de 2000. C'était le candidat démocrate alors que George Bush c'était le candidat républicain. Et ce qui est marrant, c'est que même si George Bush n'a pas été élu président, il y a quand même les mêmes événements qui ont eu lieu, c'est-à-dire que le 11 septembre a eu lieu, l'invasion du Koweït a eu lieu, et il y a une possible invasion de l'Irak qui est traitée dans la série. Pour tous les fans d'histoire altérée, c'est juste de l'or, c'est juste incroyable. Et il y a une vraie cohérence des choses parce que c'est à peu près ce qui, à mon goût, se serait passé s'il y a eu l'attaque terroriste de 1983. C'est une attaque terroriste de grande ampleur, c'est Varsovie, Cracovie et Gdańsk, donc c'est vraiment un truc de ouf. C'est comme si on avait en France une attaque terroriste à Paris, Marseille et Lyon en même temps et qui tuerait des dizaines de milliers de personnes. C'est un peu genre le 11 septembre polonais de l'époque, donc ça a vraiment tout changé. Si vous prenez l'exemple du 11 septembre, le 11 septembre, ça a changé le cours de l'humanité pour de bon. Ça a vraiment eu un impact sur le monde entier. Et là, c'est un peu le même délire, mais pour 1983 en Pologne. On est donc dans un état complètement autoritaire où la loi et le parti politique dominent le gouvernement polonais. La comparaison à 1984 est évidente parce que déjà la série s'appelle 1983 et elle joue un peu sur le fait que 1984 existe. D'ailleurs, il y a un bon mélange entre du Orwell et du Bradbury. Bradbury, c'est Fahrenheit 451 par exemple. C'est tout bête, mais les livres occidentaux sont interdits en Pologne, comme étaient beaucoup de livres durant l'Union soviétique, et beaucoup de films. Il y a par exemple dans le film une copie de Jurassic Park qui se balade en Pologne, et c'est de la contrebande, forcément. D'ailleurs, il y a un moment, il y a quelqu'un qui lit 1984 en tant qu'outil de propagande et de contrebande dans la série, et ce personnage qui lit donc 1984, ce personnage polonais, il lit le livre et il se dit un truc tout bête, il se dit... c'est de la fiction. C'est le genre de truc que j'ai trouvé tout à fait génial et c'est ça qui rend la série vraiment immersive et vraiment intéressante. Pourquoi les films illégaux sont interdits dans l'Union soviétique? C'est tout bête, mais en Union soviétique, à un moment, il y a un film qui a été diffusé. Je crois que c'était un film qui critiquait un peu le capitalisme aux États-Unis. Sauf que dans ce film, on montrait bien que tous les citoyens américains avaient une voiture. Les citoyens soviétiques de l'époque n'avaient pas de voiture. C'était un truc tout bête, mais un film qui a voulu critiquer le capitalisme américain a montré à tous les Russes que ces Russes pouvaient donc avoir une voiture s'ils étaient capitalistes et libéraux. C'est un peu contrebalancer l'échelle de la vision du capitalisme alors que c'était pas du tout l'intention. D'ailleurs l'intention c'était de montrer à quel point le capitalisme était brutal et violent, mais les Russes n'y ont vu que le matérialisme. Du coup ça a contrebalancé toute la manière de voir les films et la contrebande et la propagande russe, et c'est pour ça qu'il y a plein de films qui sont donc interdits en Union soviétique. Ça et parce que forcément on n'a pas envie d'avoir des films de l'Occident chez toi, évidemment. C'est mieux de contrôler la masse et les médias via tes films à toi. Et la série joue sur ça, joue sur le multilatéralisme, joue sur la mondialisation, et c'est ça qui est bien. Il y a énormément de thématiques dans cette série, de thématiques de philosophie. C'est pas une série d'action claire et nette, c'est une sorte de polar thriller. On va suivre 3 personnages, une résistante, un flic et un étudiant. Le flic et l'étudiant vont être sur une sorte d'enquête qui va révéler le passé du gouvernement, et la résistante va donc se battre contre le gouvernement. C'est une série qui dure 8 épisodes d'1 heure, du coup ça se finit assez vite. Tu t'ennuies jamais, il y a révélation sur révélation, t'essaies toi-même de faire l'enquête, de comprendre comment ça marche, toi-même t'essaies de te positionner du point de vue de tous les personnages. T'as 3 points de vue stricts, t'as le point de vue de la résistante Ophélia, t'as le point de vue de l'inspecteur
l'étudiant Anatole et t'as le point de vue de l'étudiant Cayetan. Ils ont tous trois idéologies très différentes. Ça va te mettre à la place de chacun et tu vas essayer de te dire qu'est-ce que je ferais à la place. Je préviens tout de suite, moi à leur place, j'aurais rien fait du tout. J'aurais assumé le communisme, la dictature et j'aurais fait ma life. La force de cette série, c'est que ça va vraiment critiquer tous les points de vue, mais en même temps, ce que j'ai trouvé intéressant, les mettre aussi en valeur, ça sera en même temps une critique du communisme, mais ça va aussi montrer les points positifs du communisme. Ça sera aussi une critique du point de vue libéral et capitaliste, mais aussi des points positifs. Donc il y a vraiment ce jeu qui se concentre beaucoup là-dessus, parce que ce qui est intéressant, c'est de se poser toi-même des questions. Tu regardes la série, et ce qui te retient sur la série, c'est vraiment l'idéologie, c'est les thématiques. Même si la série est très bien faite, il y a un vrai travail sur les décors, c'est décors très soviétiques et très froids. Il y a un vrai travail de cadrage qui montre beaucoup justement les décors plus que les personnages. Ça se ressent que c'est une série polonaise parce que t'as un vrai travail sur les décors et sur les figurants en même temps. En général, dans les films de l'Est, les décors sont très froids et statiques, et les figurants, c'est pareil. T'auras pas ce truc à l'américaine où il y a plein de figurants qui vont bouger, parler, du bruit d'ambiance, tout ça, des conversations dans un café. Là, c'est juste des plans assez fixes, très habituels, où justement très peu de personnes vont bouger, vont parler, il y aura très peu de bruit, et t'auras juste ces décors, ces plans fixes sur des zones juste froides et très maltraitées, j'ai envie de dire, très béton, très soviétique quoi en tout cas. Il y a quelques petites idées de mise en scène, surtout dans les transitions entre 1983 et 2003. Il y a un plan séquence plutôt sympa, mais c'est pas vraiment le plus impressionnant, c'est pas vraiment la mise en scène, c'est plus le cadrage et la photographie et les couleurs qui m'ont plus impressionné que les mouvements de caméra, que la mise en scène, les mouvements des acteurs dans le cadre, voilà. C'est plus vraiment le cadre lui-même, des décors, des figurants qui m'a plus impressionné que le reste. Les acteurs m'ont impressionné, j'ai trouvé les acteurs très bons, peut-être un manque de charisme pour Ophélia la résistante, et peut-être un manque de jeu d'acteur pour elle, mais sinon j'adorais Anatole, j'adorais Cayetan et tous les autres personnages dont je parlerai en spoiler. Mais les acteurs sont très bons et j'y ai cru et ils étaient même émouvants à certains moments, alors que la série est en polonais la plupart du temps. L'intrigue principale est bien amenée, t'as jamais l'impression qu'on te ment sur certains trucs. Il y a quelques facilités sur le personnage de Uncle que je trouve un peu dommage. C'est un personnage qui a beaucoup d'informations et j'avais l'impression qu'à chaque fois que Anatole avait besoin d'informations, il allait voir ce personnage et du coup je trouvais ça un peu facile pour l'enquête. Et même si ça a un sens dans l'histoire et c'est bien expliqué, scénaristiquement j'ai un peu trouvé ça faiblard, mais bon c'est pas non, c'est du chipote un peu quoi. Et la saison 2 risque d'être très intéressante vu comment ça s'est passé dans cette saison. Même si j'ai quelques doutes sur la manière dont ils vont faire ça, j'en parlerai en spoiler, j'ai quand même très hâte de voir 1983. En tout cas c'est une série qui est très intéressante parce qu'elle va avoir des points de vue idéologiques vraiment très forts. C'est-à-dire que ça va parler de justice et de vérité. Cayetan est un étudiant avocat, mais en gros il y a un vrai travail sur la vérité et la justice et qui en parlait direct justement avec la Pologne actuelle qui a des problèmes avec la justice et qui entre guillemets pourrait risquer une exclusion de l'Union Européenne parce que le système judiciaire en place n'est pas adéquat avec les critères de l'Union Européenne tout simplement. Et c'est pas genre des critères de merde, hein, c'est vraiment les critères basiques fondamentaux de l'Union Européenne. Donc le parallèle entre la justice et la vérité, cette philosophie là est vraiment très intéressant et d'actualité. Il y a aussi une recherche de la satisfaction de l'âme qui est très intéressante sur le personnage d'Anatole. Pourquoi se battre dans ce régime froid et totalitaire et pourquoi vivre au final, surtout pourquoi vivre en Pologne à cette époque. Et forcément il y a un vrai travail idéologique sur les différents points de vue de cette série. Il y a toute l'idée de l'intervention extérieure d'un pays, donc on est en Pologne mais il y a une intervention de la CIA, du KGB, du Mossad, le service secret israélien et du SB forcément qui lui est le service secret polonais, donc intervention intérieure. Il y a une vraie thématique entre le combat de la résistance et du terrorisme. Ok t'es un résistant mais à partir de quel moment est-ce que tu deviens un terroriste? Parce que pour un état les résistants sont des terroristes, mais pour les résistants c'est juste des résistants, donc il y a ce parallèle qui est fait entre les deux. Il y a un vrai traitement de la Pologne en tant que zone de bataille de l'Europe, parce que la Pologne c'est souvent un pays qui a été écrasé par l'histoire, par le temps, par l'Europe, parce que c'est un pays qui en plein milieu de l'Europe, il y a eu l'invasion de l'Allemagne en 39, enfin forcément il y a eu juste cette Pologne qui est juste au milieu de tout, ça remonte à très longtemps. La Pologne c'est un pays très récent au final, il y a un vrai traitement donc de l'histoire de la Pologne, il y a ce traitement de l'état supérieur et complètement totalitaire, et ce qu'il peut faire et pourquoi et comment. Il y a évidemment ce traitement de la surveillance de masse, c'est 1983, c'est clairement inspiré de 1984. Il y a ce traitement de la dictature, pourquoi est-ce qu'une dictature c'est mauvais comparé à un système démocratique, et encore une fois la série vous donne les deux points de vue, d'un côté la dictature c'est bien et mauvais parce que, et d'un côté le système démocratique c'est bien et mauvais parce que. Donc c'est toujours très nuancé dans les différents propos et c'est ça que j'aime beaucoup. Il y a un vrai travail sur la liberté et l'illusion de la citoyenneté, donc quand est-ce que tu te sens libre et quand est-ce que c'est une illusion. Il y a un vrai travail sur le martyr, c'est-à-dire qu'on utilise les explosions de 1983 pour jouer sur le patriotisme de la Pologne. Cayetan par exemple est utilisé comme un enfant pupille, donc un enfant de la nation qui a perdu ses parents dans l'explosion, et c'est lui un peu l'image de la Pologne en deuil, et ça c'est un truc qui se fait encore en France aujourd'hui, c'est évident, c'est normal.
Un martyr, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans une démocratie et dans une dictature. Un martyr, ça peut faire tomber des régimes. Il y a un vrai travail sur le leadership. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup d'un personnage de la CIA qui dit qu'il préfère avoir une armée de moutons dirigée par un lion plutôt qu'une armée de lions dirigée par un mouton. Il y a forcément un vrai travail qui est fait sur le patriotisme. Jusqu'où va le patriotisme? Quand est-ce que le patriotisme devient terrorisme? Etc. etc. Enfin, ça va très très loin. Il y a un vrai travail sur la volonté d'immigrer, de quitter son pays pour aller voir ailleurs, surtout en Occident, chose qui a beaucoup eu lieu dans les années 80-90. Moi, je suis premier descendant d'immigrés de quelqu'un qui est venu d'Europe de l'Est. C'est encore une fois un sujet qu'ils abordent beaucoup dans la série. On parle aussi de religion, c'est-à-dire qu'il y a un moment où genre la religion et le parti vont être en confrontation. La religion est complètement oubliée du système gouvernemental, sauf qu'à certains moments on va parler de religion sur à quel point on peut faire face au gouvernement et aux partis politiques en place et à l'autorité de l'État. Là, dans 1983, c'est plutôt l'État qui impose l'athéisme et le fait de ne croire qu'au gouvernement plutôt qu'à la religion, surtout dans l'épisode 4 avec un dîner en famille dans une maison de campagne, qui est un dîner très touchant d'ailleurs. Il y a le discours de la place de Dieu dans un État totalitaire. Il y a évidemment tout l'aspect économique entre les boycotts des produits étrangers, le fait de travailler avec l'ennemi idéologique en échange de bénéfices. Forcément, c'est une économie, il faut bien en profiter, même si vous êtes dans un État totalitaire. Et il y a évidemment tout le combat communisme libéral qui est encore une fois très présent. J'ai beaucoup parlé de 1983, je suis même pas rentré dans la partie spoiler. C'est une série extrêmement dense, extrêmement complexe, extrêmement intéressante, qui aborde énormément de sujets différents et qui les aborde bien. Pour moi, c'est l'une des meilleures séries de cette année, c'est l'une des séries les plus intéressantes, les plus palpitantes. Il y a eu quelques facilités certes, et la saison 2 me fait un peu peur, même si j'ai très hâte. J'aurais préféré une meilleure mise en scène et un plus gros travail justement sur la mise en scène et sur la réalisation. Sinon, c'est juste une excellente série, c'est évident. Je vous conseille fortement 1983, c'est vraiment une série à voir. Et je suis très content que Netflix nous sorte des séries d'aussi bonne qualité. Donc allez voir ça, parce que moi je vais commencer à spoiler. On va parler de l'enquête et de Cayetan et Anatole. J'ai beaucoup aimé la relation entre Cayetan et Anatole. J'ai trouvé vraiment très intéressante cette histoire de retrouver un nouveau mentor de la part de Cayetan. Et Anatole, lui, qui a une sorte de fils spirituel. Ils ont une bonne relation, une bonne alchimie, j'ai trouvé. Et le fait que l'enquête les pousse tous les deux vers différents chemins. L'enquête de la part d'Anatole le pousse à combattre la Light Brigade. Et l'enquête de Cayetan le pousse justement à rejoindre la Light Brigade. Il y a vraiment ce parallèle que j'ai trouvé très intéressant entre le flic qui fait quand même son métier, mais qui respecte et qui comprend, et le pupille de la nation qui lui comprend et justement rejoint un peu les résistants. Il y a plus que l'enquête, hein, c'est plus un attachement émotionnel. J'ai aimé le fait que Cayetan retrouve en Anatole un mentor après la mort de son dernier mentor qui était son prof de droit. Anatole, lui, a choisi le côté de la police parce que lui, il préférait cacher son passé. C'est-à-dire qu'on apprend dans la série que ses frères sont morts dans la mine parce que le père d'Anatole a pas voulu faire attention aux problèmes de sécurité et a préféré gagner un bonus en risquant la vie de ses enfants. Ses enfants et lui-même sont morts à cause de ça. Anatole n'était pas dans la mine parce qu'il voulait devenir un flic et il a préféré ne pas savoir la vérité à propos de ça, et d'ailleurs il conseille à Cayetan de ne pas savoir la vérité et plutôt de vivre sa vie comme si le passé n'était pas important. Sauf que Cayetan, lui, veut savoir qui étaient ses vrais parents, et la manière dont la Light Brigade recrute, c'est que eux vont chercher des enfants qui ont été manipulés par le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement changeait complètement la donne, ils adoptaient des enfants et effaçaient leur passé et effaçaient leurs parents biologiques. C'est pour ça que la Light Brigade n'est que constituée de personnes qui ont perdu leurs parents biologiques, parce que le gouvernement a manipulé ces enfants. Et il y a une phrase qui résume bien ça dans la série, c'est que la compassion est le meilleur moyen de domination, c'est mieux que la peur d'ailleurs. Donc vraiment le gouvernement a manipulé ses enfants pour leur faire oublier leur passé, sauf que Ophelia, qui elle se rappelle un peu de son passé, a décidé de mettre en place la Light Brigade pour justement se venger du gouvernement pour avoir fait tout ça, et a donc recruté que des enfants adoptés. C'est pour ça que Cayetan veut savoir la vérité sur ses parents qui ont été utilisés comme martyrs de la société, alors qu'au final on apprend que sa mère a participé à la mise en place de l'attaque terroriste de 1983, et que son père était un résistant qui lui a trahi tous ses collègues résistants pour vivre paisiblement, et qui lui est mort au Vietnam en 1997 dans une prison. C'est pour ça que la femme qui a été assassinée dans la photo du mariage est Justina Fiolek, c'est l'une des mères qui avait adopté l'un des enfants. C'est Maciek Fiolek qui a été adopté et qui a tué ses parents biologiques. C'est important parce que Justina Fiolek, c'était l'une des personnes qui avait mis en place les bombes nucléaires que possède la Pologne à cette époque. Donc j'ai trouvé vraiment l'enquête très bien amenée. D'un côté, ça a un rapport avec le gouvernement, avec la résistance et avec les parents de Cayetan. Donc ça a un impact et sur les personnages et sur l'intrigue principale de la série. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que tout a un rapport, tout est lié. D'ailleurs, juste avant de voir comment, j'ai beaucoup aimé le fait que Cayetan se rapproche d'Ophelia parce que c'était son premier amour, parce qu'il voit la vérité de la résistance et une vraie recherche de la vérité de la part de Cayetan, alors qu'Anatole c'est plus une recherche de l'âme. D'un côté t'as l'âme et la vérité, donc forcément leurs chemins ont été différents. C'est pour ça que Cayetan trompe Carolina alors qu'il menait une vie très très bien avec Carolina qui était la fille du ministre de l'économie, donc le mec le plus puissant du pays. La vérité à ses yeux était plus importante que l'état des choses. J'ai bien aimé aussi la relation entre Ophelia et Cayetan. Ophelia que je trouve qu'il manquait un peu
peu de charisme, mais bon, on voyait que c'était une personne torturée qui savait pas trop ce qu'elle faisait et qui essayait de jouer à la résistante. Donc sa mort m'a pas vraiment ému, j'étais étonné qu'elle soit morte par contre, mais sa mort m'a juste pas ému parce qu'elle a pas eu le droit à assez de développement de personnage, je trouve, et c'est un peu dommage au final. Parce qu'il y avait l'intrigue avec Lukash, son copain, mais ça a jamais été développé plus que ça, donc encore une fois, c'est un peu dommage ça aussi. C'est Ophelia qui manquait peut-être un peu de développement de personnage. Sauf que de l'autre côté, t'as le général Svietobor qui est en train de préparer un coup d'état qui je pense va être désamorcé dans le premier épisode de la saison 2. Mais en gros, Svietobor il prévoit un coup d'état parce qu'il est pas satisfait du gouvernement en place, sauf qu'il a prévu ce coup d'état grâce à l'Iran qui vont leur fournir des ressources pétrolières parce qu'ils en ont besoin pour le coup d'état. Forcément, c'est l'armée, ils ont besoin de pétrole. Et pourquoi ils ont besoin de l'Iran? Ils ont besoin de l'Iran car s'ils mettent en place un coup d'état, Moscou ne sera pas d'accord avec le coup d'état. Le pétrole vient de Moscou, enfin de la Russie en tout cas, comme d'ailleurs aujourd'hui, et ils ont besoin de faire un pacte avec l'Iran pour préserver des ressources de pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont donné à l'Iran en échange de pétrole? Des armes nucléaires. Donner à l'Iran des armes nucléaires ne fait pas spécialement plaisir à Israël, qui envoie des agents du Mossad pour enquêter sur ça. Le Mossad infiltre donc l'armée polonaise, le Mossad découvre donc le plan du coup d'état et va donc probablement le déjouer. J'aime beaucoup Svietobor, ce personnage, parce que lui il a vraiment un aspect très militaire, très patriote de la Pologne. Il veut vraiment s'émanciper de l'Union soviétique parce qu'il pense que c'est ce que la Pologne devrait faire, mais en même temps il a des vrais doutes parce qu'il sait pas trop comment il va être jugé par l'histoire, et c'est vraiment un truc important à ses yeux, la manière dont il va être jugé par l'histoire. Il a un vrai conflit intérieur entre ce qu'il devrait faire et ce qu'il va faire au final. Il est prêt à déstabiliser tout le Moyen-Orient pour ses causes personnelles, et j'aime beaucoup cette relation entre lui et l'agent du Mossad, parce que l'agent du Mossad est prêt justement à déstabiliser la Pologne pour ses causes personnelles, et il y a un vrai respect mutuel entre les deux. Les deux c'est des vrais patriotes et ils feraient tout pour leur pays. J'ai beaucoup aimé cette relation qui est pas de haine mais plutôt de respect, et vraiment Svietobor j'ai hâte de le voir dans la seconde saison parce que c'est un personnage qui est vraiment très intéressant. Il a une partie vraiment très humaine. Bon, pour finir sur le gouvernement, Vladislav, qui est donc le ministre de l'économie, travaille avec la CIA, ou du moins William. C'est lui, avec William, qui a mis en place les attaques terroristes de 1983, afin que le ministre de l'économie Vladislav et ses amis gagnent en pouvoir et puissent dominer la Pologne et mettent en place un état totalitaire. C'est les explosions qui ont été faites en accord avec la Pologne et la CIA qui vont propulser Vladislav au poste de ministre de l'économie. C'est pour ça que la photo de mariage est très importante, c'est que tous les gens sur cette photo sont importants parce qu'ils étaient quasiment tous dans le coup, à différentes échelles d'importance. Il y a une vraie volonté de s'émanciper de la Russie et il y a une vraie soif du pouvoir de la part de Vladislav, et lui ne se le cache même pas. À un moment il dit clairement à son pote Troyan que c'est une soif de pouvoir qu'ils ont, et vraiment ils se le cachent pas. Et ils sont d'accord pour l'avoir et juste de dominer la Pologne. Ça c'est un parallèle qui est très intéressant d'un point de vue historique, un tas de références géopolitiques dans la série, c'est donc la force de la série un peu, et donc j'ai beaucoup aimé le fait que Vladislav et William soient de mèche pour déstabiliser la Pologne et justement prendre le pouvoir. C'était pas question que de déstabiliser la Pologne, mais c'est aussi question de déstabiliser le Moyen-Orient et les États-Unis. Tout ça pour finir, je suis content que Cayetan voit sa mère à la fin. J'ai beaucoup aimé le dépaysement qu'on a eu en voyant les États-Unis, parce que d'un côté t'as vraiment ces blocs soviétiques et de l'autre côté t'as genre les États-Unis. Et tu vois Cayetan quand il se balade à Washington, je crois, il est un peu paumé, il est en mode bah ouais c'est bizarre quand même les States, alors qu'il est habitué vraiment à l'ordre, à la dictature de la Pologne. Et il y a pas de jugement de valeur au final, jamais Cayetan il est en mode ouais les States c'est vachement mieux, il est juste en mode bah j'ai pas le choix, je suis aux States, plus que oh la Pologne c'est moins bien que les États-Unis ou un truc comme ça quoi. Donc j'espère juste que la saison 2 va pas se passer aux États-Unis, ça n'aurait aucun sens de une, et j'espère qu'on va pas passer beaucoup de temps là-bas parce que moi je trouve l'esthétique déjà de la Pologne beaucoup plus intéressante que celle des États-Unis, et surtout que c'est une série européenne, ça a aucun sens de se passer aux États-Unis quoi. Gardez ça en Europe, c'est bien, c'est très très bien. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de 1983. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous aimez vraiment beaucoup la chaîne, pensez à me soutenir gratuitement grâce au lien dans la description. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Si vous voulez un t-shirt, il y a toujours 15% d'induction sur pampling.com. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.